Les amis, aujourd'hui, on va parler de comment garder vos bonnes résolutions pour 2025. Alors, chaque année, c'est la même chose. On se dit, bon, allez, cette fois-ci, ça y est, en janvier, ça démarre. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Et on se rend compte que 15 jours plus tard, 3 semaines, tout le monde a arrêté. Je vais vous donner 3 clés. Je fais du sport maintenant depuis 42 ans, donc je pense que j'ai déjà vu des pratiquants venir, etc. J'en ai vu pas mal. Commencer, arrêter, etc. Il y a 3 clés qui pour moi sont indispensables pour réussir vos bons objectifs. Je vais d'abord parler des objectifs sportifs, mais vous allez voir que ça peut s'adapter, je pense, à n'importe quel objectif. La première chose à faire, c'est rester cool, calme, relax. Donc ici, c'est pas possible, si tu n'as jamais fait de sport, de te dire, ok, je vais aller à la salle 5 fois par semaine. C'est simplement pas possible. Ton corps va être en surentraînement directement. Donc, ne le fais pas. Ce n'est pas possible. Si tu commences, que ce soit la course à pied, que ce soit la musculation, le Krav Maga, le basketball, peu importe l'activité, relax. Tu passes de 0, tu programmes 2 entraînements par semaine. Cool. Dans ces 2 entraînements que tu as programmés par semaine, tu te débrouilles pour garder systématiquement 20% d'énergie. Tu ne sors pas de là en étant à plat. Oui, mais j'ai envie de me donner. Oui, tu as envie de te donner. Le premier jour, tu vas te donner. Le deuxième jour, tu vas te donner à fond. Le 3e entraînement, tu vas te donner à fond. Et le 4e entraînement, il y a ton cerveau qui va te dire, parce qu'il n'est pas plus bête que toi, bien sûr, il va te dire, n'y va pas, tu te fais du mal. Non. Premier entraînement, imagine que ce soit un repas, tu manges en gardant encore 20% de place pour continuer à manger. Et donc, si tu as mangé ton premier repas comme ça, le repas qui va suivre, ben, tu auras de nouveau faim, évidemment. Et c'est la même chose avec l'entraînement. Je me suis entraîné, relax, j'ai fait ce que je devais, et crescendo, je vais monter. Je me mets un échéancier dans le temps pour qu'à terme, je puisse m'entraîner 3 ou 4 fois par semaine à une relativement haute intensité. Donc, première chose, calme. La deuxième chose, sois réaliste dans tes attentes. Bien sûr, si tu n'as jamais couru, ça va être compliqué de faire 20 km en 3 mois. Surtout si tu as un excédent de poids. Donc, mets des objectifs qui sont réalistes. Si tu n'as jamais couru, se dire dans 3 mois, je vais essayer de faire 3 km ou 5 km sans m'arrêter à une vitesse très faible, c'est un super objectif. J'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « Ah, il y a moyen de s'entraîner 3-4 fois par semaine chez vous ?» Oui, il y a moyen. « Ah, mais je voudrais faire ça. » Je dis « Mais ne faites pas ça. » Parce que je sais, le mec va le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, si dans sa tête il est fort, et après il va arrêter. Calme. Calme. Ça permet également à ton corps de se reposer. Donc, mets des objectifs, des attentes réalistes. Si tu n'as jamais fait de bodybuilding, si tu n'as jamais poussé une barre, ne te dis pas, je vais aller à la salle de gym, je vais pousser 100 kilos. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Donc, objectif réaliste. 2e point. 3e point, et qui est pour moi le plus important, organiser. La vie passe à 100 à l'heure. On a plein de choses à faire. Ouais, je dois aller là, je dois aller là, je dois aller là, je dois voir lui, je dois faire... On a plein de choses à faire. Si tu veux faire du sport, par exemple, ta séance de sport est dans ton agenda. C'est un rendez-vous, au même titre qu'un rendez-vous professionnel ou qu'un rendez-vous familial ou que sais-je. Ta séance de sport est dans ton agenda. Et donc, si, imaginons, je vais dire une bêtise, tu dois t'entraîner le lundi et le jeudi, par exemple, à 18 ou 19 heures, peu importe, eh bien,
ce créneau-là, il est réservé pour ça, point. Et il n'y a personne qui peut venir interférer, il n'y a personne qui peut te mettre un rendez-vous à la place d'eux. Non, c'est dans ton agenda, c'est réglé. En tout cas, pour les 6 premiers mois. Après, peut-être, tu pourras avoir de la flexibilité, mais au départ, il ne faut pas en avoir. Et dans ta vie, ça doit être la même chose. Imaginons que tu veux apprendre une nouvelle compétence. Mais ça ne sert à rien de commencer à lire tous les bouquins 8 heures par jour. Prends le temps. Tu veux acquérir une nouvelle langue. Prends le temps. Calmos. Mets des objectifs, encore une fois, réalistes. Je dois être capable d'écouter une vidéo YouTube en anglais dite par quelqu'un de normal. Après 3 mois, ça me semble réaliste. Et ensuite, je mets dans mon agenda tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Le mieux, évidemment, si c'est une langue, c'est de la répéter souvent. Mais je mets ça, un quart d'heure, pas 8 heures d'affilée. Donc, 3 objectifs à avoir, les amis. Le premier, je reste cool dans mes objectifs. Dans ma réalisation, je reste cool. Je ne me donne pas à 100%. Le deuxième, je suis réaliste quant à mes attentes. Si je ne le suis pas, ce sera un grand problème. Et le troisième, je suis organisé. Et avec ça, vous arriverez à faire des choses. Bye bye.